ce dimanche matin pour faire notre deuxième tier list Pokémon. Après celle concernant... je vois pas pourquoi la musique passe pas. Après celle sur la première génération, on va faire celle sur la deuxième. Alors, j'aimerais juste que la musique passe, mais bon, apparemment c'est pas possible. C'est comme ça. Hop, je peux pas. Voilà, là ça marche. C'est le son par contre. Hop, là on devrait être pas mal. Et on va pouvoir commencer du coup. Donc sur cette deuxième tier list, déjà, j'ai vu qu'il y avait 4 mégas. Donc les mégas, je les ai classés à part. C'est pas... Pour moi, ça rentre pas dans le cadre de l'aventure en elle-même. Et on va partir sur cette deuxième génération, du coup, avec un peu moins de Pokémon. Il y en a pas tant que ça en deuxième génération qui ont été ajoutés. Et sur cette génération, il y a quand même pas mal de Pokémon que j'apprécie. D'autres un peu moins, donc on va voir ce que ça donne. Et on va commencer directement avec Germignon. Germignon, le starter plante. C'est pas mon starter préféré. Euh, On peut dire d'autres dessus. Bah, c'est un starter plante. Les starter plantes, c'est connu pour être le starter un peu facile de base. Donc c'est un bon choix, mais moi c'est pas mon choix préféré hein. Pour les trois. C'est celui que j'aime le moins sur les trois. C'est assez rare, parce que en général j'aime pas trop le feu. Mais là, Germignon, c'est pas mon Pokémon préféré. Du coup, je vais le mettre en bon choix pour l'équipe. Les starters sont toujours des bons choix. Et surtout, première arène de Pokémon or et argent, c'est une arène vol. Où c'est censé être un choix facile, mais là, sur cette génération-là, c'est pas forcément le cas. Donc pour moi, c'est pas... Après, c'est toujours facile de gérer avec un Pokémon plante, et puis il y a de quoi gérer la première arène, mais moi, Charmeleon, c'est pas mon Pokémon préféré. Et quand on regarde la liste des arènes, bah, l'utilité, elle n'arrive pas tout de suite, quoi. Donc après, il est bien contre Blanche, par exemple, parce que les Pokémon plantes sont connus pour bien résister. Et hormis ça, c'est pas fantastique. Je vais les mettre pour bon choix pour l'équipe, mais les trois ensemble. C'est un starter, c'est forcément un bon choix, mais après, non, moi c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, la lignée des Germignons. Alors qu'Hérisandre, pour moi c'est vraiment un Pokémon super mignon. Donc il pourrait aller dans les mignons. Mais il est aussi incroyable, pour moi c'est un très bon choix. Pokémon de type feu, de toute façon, en général, en début d'aventure, c'est des bons starters parce que avant qu'on ait un Pokémon de type feu, c'est pas tout de suite. Et Kaiminus, pour moi, la même chose. Les lignées vont là. Par contre, je préfère Kaiminus que Hérissandre. J'aime beaucoup les crocodiles en vrai, donc. Pour moi, on va faire comme ça. Ensuite, on passe au Ratata-like, on va dire. Fouinette, Fouinette qui sert à rien. Je l'aime vraiment pas. Son évolution non plus. Franchement, je vois aucun intérêt à ce Pokémon. Ratata, il y avait au moins quelque chose à aller chercher, là.
Ça, c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie pas. Que j'apprécie même pas du tout, du tout, du tout, et son évolution n'apporte rien. Non, je vois aucun intérêt. Ah, je déteste ce sport quand même. Je vois aucun intérêt. La catégorie s'appelle aucun intérêt. D'ailleurs, j'ai repris les mêmes catégories, hein. Et j'ai juste rajouté méga à part, puisque pour moi, les mégas sont pas classés spécialement dans le jeu. On pourra faire peut-être une tier list sur les mégas, et encore, on verra. Out et Noirfang. Alors, Out, je le mettrais en bon choix pour l'équipe. En parfois utile. Bah, c'est un Pokémon Vol, c'est le premier. Moi, je l'aime bien, hein. Mais, ah si, il sert. Il peut servir au début. Je le mets même au-dessus du Germignon. Et j'aime beaucoup cette lignée parce que j'aime bien les Pokémon Psy. Et il y a des attaques Psy sur la lignée. Les Pokémon qu'on voit la nuit parce que c'est aussi la première version où on a jour-nuit. Donc franchement, Out Noirfang, c'est des Pokémon que j'apprécie. Et je pense que c'est un bon choix. Bah, incroyable. Peut-être un petit peu. On va essayer de se calmer sur le incroyable. On l'a dit, incroyable, normalement, les 6 premiers, ce sera les Pokémon à mettre dans notre équipe. On devrait peut-être créer une catégorie équipe préférentielle ou quelque chose comme ça. Enfin bref, du coup, pour moi, Out Noirfang, c'est... parmi les oiseaux de départ, c'est pas les plus mauvais. Moi, je les aime bien. Ils apportent quelque chose que les autres n'ont pas, puis ce côté psy, hypnose et tout, c'est pas mal. Coxy et Coxyclac. Parfois utile. Le problème, c'est que... pas très solide, hein. Après, mon choix pour l'équipe, c'est peut-être un peu fort. Il y a les attaques, il y a point comète et tout, donc il y a des attaques intéressantes, mais de là en faire un bon choix pour l'équipe, je sais pas. Il faudrait que je regarde les attaques qu'il peut apprendre, parce que j'ai pas souvent eu Coxyclac dans mon équipe au niveau. Il apprend peut-être des bonnes attaques, hein. Je peux pas dire de bêtises, mais ouais, pour moi, il y avait point comète, mais je le vois même pas. Lame d'air, bourdon, survinsecte, atterrissage, McPunch. Il y a quand même des bonnes attaques. Je crois que les stats sont pas folles, hein. En attaque, il a 35. Donc ouais, il ira pas plus haut. Parce que le point faible des stats... désolé. Mes Pokémon favoris. Mimigal, Migalos. Mimigal loin devant Migalos, hein. J'aime beaucoup Migalos parce que c'est l'évolution de Mimigal, mais c'est Mimigal mon chou. Donc là, il n'y a pas débat. J'ai 2 Pokémon que je mets au-dessus du lot, c'est Mimigal et Statitik. Et Migalos, autant ça va, autant l'évolution de Statitik, Migavolt, un peu moins, hein. J'aime moins. Et là, les deux, je les aime bien. Pour mon casier au boulot, j'ai un Mimigal en dessin, donc... Ouais, non, vraiment, Mimigal, c'est mon Pokémon préféré. Pourquoi? Je ne saurais l'expliquer, mais c'est comme ça. Un Ostanfer, pour moi, c'est incroyable. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il est vraiment... pour moi, c'est un très très bon Pokémon. Yo, je le trouve très mignon. Et le type eau électrique, pas mal. Moi, c'est un bon choix pour l'équipe. Pour l'instant, je le mets dans les mignons, il va peut-être pas rester. Pichou est trop mignon. Et là, le problème des deux suivants, c'est que pour moi, ils ont pas d'intérêt. Déjà, leurs Pokémon au-dessus n'ont pas d'intérêt, donc eux, ils sont même pas... Si Melo est mignon, je le trouve moche. Melo, à la rigueur, il peut gagner. Allez, on le met en mignon pour le moment. Mais des mignons, j'en veux pas plus de 6 ou 7, donc il est susceptible d'être rétrogradé. Je vois pas l'intérêt. Togepi, il est mignon. Togetic, ça peut être un bon choix pour l'équipe.
Surtout maintenant avec son type fée, à la base il avait pas le type fée, il était normal vol, c'était un peu nul, mais maintenant qu'il est fait, pas de bêtises, hein, il est fait. Togetic, je crois qu'il est fait vol. Ouais, il est fait vol. Ça le rend déjà beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. On va le mettre là. Ah, c'est triste pour aligner des Charmeleons, mais vraiment je la trouve pas folle. Natu Xatu, j'aime beaucoup, mais pareil, hein, j'aime beaucoup. C'est certainement parce que c'est des Pokémon de type Psy. Watwat, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup dans cette génération. Ah, ça va aller vite, j'ai l'impression, cette tier list. Hein. Il en reste même pas tant que ça à faire. J'ai commencé il y a 10 minutes. Après, elle est plus courte, c'est normal. De toute façon, il y a des choses prévues après. Donc, Watwat fait partie de mes chouchous, je l'aime beaucoup. Hein. L'énergie, je l'aime pas. Je trouve que c'est une évolution ratée, hein, malheureusement. Oh, pourquoi il devient tout rose? Il doit être parfois... Et en plus, il est plutôt lent. Ouais, j'ai pas convaincu. Alors que Faramp, j'aime beaucoup. Je pense pas qu'il soit incroyable. Je sais pas s'il fait partie des incroyables ou bons choix pour l'équipe. Pour le moment, je le mets en bon choix pour l'équipe. On verra si on le monte. Jolifleur, je pense que c'est un Pokémon plutôt cool. À quel niveau le classer? C'est mieux, mais... J'aime bien Misterbe aussi, hein. On va le mettre là pour le moment. Bon choix pour l'équipe. Comme Marill, qui a un bon choix. Et Azumarill qui est incroyable. Avec Coloforce. Donc, ouais, Azumarill, je pense qu'il le faut dans l'équipe. Hein. On va peut-être créer une catégorie équipe. Équipe à avoir. On va les appeler les 6. On mettra Azumarill dedans. Simularbre. Simularbre, il est connu parce qu'il nous bloque dans l'aventure, mais c'est pas un Pokémon. Moi, j'ai pas accroché à ce Pokémon. Il aurait pu être cool, je pense. Et vu son look, ils auraient pu faire un truc pas mal. Et ils l'ont pas fait. Est-ce que ça aurait marché? Là, il est type roche. Il aurait été plante roche, peut-être que ça aurait apporté un peu plus. Mais pour moi, Simularbre, c'est pas un Pokémon fou. Pas grand intérêt. Ah, je vais le mettre à la fin de parfois utile pour le moment. Et c'est pas un de mes Pokémon préférés. Harpo, le design est super cool. Il a ses utilités. Mais il est dur à avoir dans les aventures, donc je suis pas sûr que beaucoup de monde joue avec lui. Après, il est pur eau. Il est pur eau, mais qu'est-ce qu'il apprend comme bonne attaque? Il apprend des attaques sol, mais voilà, il est pur eau, donc il n'a pas le stab. Stat, il est pas mal, mais pas fantastique. Ouais, je pense qu'il est bien dans bon choix pour l'équipe. Et qui mérite pas d'être plus haut pour le moment. Alors, la famille de Granivol. Bah, je la trouve plutôt forte hein, pour quand on part sans starter plante, que je déconseille dans cette aventure. Hein. Bah, je trouve que c'est un bon choix moi pour l'équipe. Et il a des attaques super utiles. Il tient bien la route. Peut-être même Cotovol là. Je le mets pas plus haut parce que les Pokémon plantes, malheureusement, c'est assez faiblard, hein, je peux le dire. Et
Et voilà pour Kotovol. Kotovol, on va voir s'il monte pas un peu plus haut au fur et à mesure, mais pour le moment, on reste comme ça. Cap humain. Cap humain, il est marrant, peut être utile. Ah, je pense que personne ne joue Cap humain, juste Cap humain. Avec son évolution, ça change des choses, mais son évolution n'est pas sur la Gen 2. Tourne de grain et Eliatron, je pense que c'est un peu la même chose que Granivol. Des Pokémon intéressants. Yanma. Yanma, j'aime bien ce Pokémon. Je pense qu'il rentre dans mes chouchous de la génération. Et franchement, je trouve bizarre qu'il y ait autant d'insectes d'ailleurs dans mes Pokémon préférés, mais bon, comme ça, hein. La dernière génération, enfin la première génération, on avait qui en préféré? On avait Articodin, Abra, Topiqueur et Starry. Là, sur les 4, il y a déjà 3 insectes. Bon, il y en a un, c'est une ligne évolutive, donc on peut dire sur 3, il y a 2 insectes. Mais Yanma est très intéressant avec son passif aussi turbo. Moi, j'aime beaucoup. En plus, maintenant, il a une évolution. Alors que Axolotl, je pense que c'est un bon choix. Mais j'ai jamais trop accroché avec Marest. Tali, pour moi, c'est un très très bon Pokémon. Peut-être là, hein. Donc Tali, je le mettrais là. J'aurais peut-être les dédoubler, ceux de mes chouchous que je mettrais dans l'équipe. Ah non, Octali, on va le mettre là. J'ai Cornèbre à mettre là. Il y a pas mal de Pokémon que j'aime dans cette génération, hein. Ça doit être ma gène préférée. Lagados, c'est super cool. Euphorev, je pense que ça peut être un bon choix. Mais c'est pas mon Pokémon préféré, moi. Je l'ai jamais pris, je crois, dans mon équipe. Pas de lien particulier avec. Darby, le mettre en parfois bah aucun intérêt. Je vais le mettre là. Il a l'intérêt de la découverte des lettres et tout, et de l'énigme, mais hormis ça, je vais le mettre en parfois utile parce qu'il apporte quelque chose à l'aventure. Mais le Pokémon en lui-même, plutôt qui est populaire grâce à Team Rocket. Mais c'est pas un Pokémon plus que ça, je trouve. Je vais le mettre là à Giraffariga, mais il faut que j'arrête avec mes Pokémon Psy, Ténèbres qui sont cool. Pomme de pique, j'aime bien le Pokémon. Portrait, je pense que c'est plutôt un bon choix. Je pense que Typhlosion, il va finir. Un seul lourdeau, il a un intérêt, mais limité, quoi. Corplan, je sais que c'est un bon Pokémon, très apprécié. Et en plus, avec son évolution maintenant, il est encore plus fort. Je le mettrai pas dans Incroyable. Mais il a son utilité, hein. C'est un bon choix pour l'équipe, je pense. Et je trouve qu'il a quand même une sacrée classe. Et c'est un des premiers Pokémon acier de la génération. Cette génération amène les Pokémon acier. Donc c'est des Pokémon cool en vrai, hein. Alors Snubbull. Snubbull, je le trouve marrant pour moi. C'est si on réfléchit à quand il est sorti, dans aucun intérêt, voire parfois utile, mais maintenant qu'il a le type fée, il est beaucoup plus utile quand même. Quand il était normal, il servait pas à grand chose. Quillfish, moi j'aime bien Quillfish. Bon, je pense pas qu'il soit incroyable dans une équipe. Vraiment. Zayox à la place de Stevie dans les 6. Je pense que Cisaillux dans les 6, c'est indispensable si on veut une excellente équipe. Caratroc, pour moi, il n'a pas d'intérêt. On comprend le principe du Pokémon, il a des stats incroyables,
Mais il a aussi une stat tellement faible que il apporte pas grand-chose dans le jeu. C'est peut-être notre sixième. Pour le moment, on va le mettre dans les 6, Carino. Je pense qu'une équipe comme ça, c'est pas mal. Et après, il faut pas oublier, dans les 6, on mettra pas de légendaires, hein. On va éviter de mettre des légendaires. Donc il y en a peut-être qui vont redescendre. Là, je pense que dans les 6, le meilleur starter à prendre, c'est Typhlosion. Pas d'évolution encore pour... jamais Dimoré. Farfuret. Farfuret, c'est un bon Pokémon, mais sans l'évolution, il est pas fou. Mignon. Incroyable. Parfois utile, parce qu'on l'attard en général dans les aventures. Il est lent. Et il a un autre défaut pour un Pokémon feu, c'est que il est pas très solide. Enfin, si, il est solide, mais... Ah, mais c'est peut-être pas lui, je pense, en fait. Volcaropode. Si, c'est ça, il est roche. Ou il craint la plante. Enfin, il craint la plante. Non, mais la plante, ça marche sur lui. Il craint l'eau x4, le sol x4, la roche x2. Ça fait beaucoup de faiblesses. Donc si, c'est bien lui. Et les types eau, c'est un Pokémon qu'on trouve... c'est des types qu'on trouve assez facilement. Donc je le mets en parfois utile, mais en Pokémon feu, c'est pas fou. Je vous conseille en Pokémon feu dans cette aventure, de toute façon, par les Pokémon de Gen 2, de prendre Hérissante, parce qu'au moins vous avez une bonne base. Si on regarde des Pokémon feu dans la génération, on n'a pas tant que ça, hein. Chignon et Mamochon. Pokémon glace, bah les Pokémon glace, c'est pas fou. Mais ils ont un intérêt. Rayon. Je le mets en parfois utile, mais je suis pas convaincu. Rémoraid d'Octillerie. Je pense que personne ne joue Pokémon, mais ils ont un intérêt, hein. Et après, moi, je pars toujours sans le côté strat. J'ai pas fait beaucoup de strat. Donc en strat, je pense que Octillerie peut être plus haut. Je crois qu'il y a des builds sympas avec lui, mais je le maîtrise pas assez. Il y a d'oiseaux, même chose que Caratroc. On voit le principe, mais pas grand intérêt dans l'aventure. Demanta. Demanta est plutôt pas mal comme Pokémon haut. Mais il vaut pas. Je pense que dans Incroyable, faut qu'on essaie de mettre. Obligé de dire un seul Pokémon de chaque type, mais c'est pas le cas. Je sais pas s'il mérite Incroyable, Demanta, mais c'est un bon Pokémon. Il mérite largement. Et là, on n'a pas de Pokémon Vol, donc il risque de monter. Malos, Démolos, Pokémon Feu intéressant, parce qu'ils ont un double type plutôt cool. C'est des Pokémon que j'aime bien. On les trouve un peu tard, hein. C'est toujours la même chose. Je pense que Démolos mérite largement sa place ici. Je l'avais pas vu. Hop. Hipporoi. Hipporoi, il est bon, hein. Hipporoi est même très très bon pour moi. Il mérite d'être plus haut, mais parce que... en plus, il a un double type dragon, et le dragon, c'est un type assez fort. Il a des attaques plutôt puissantes qu'il apprend. Il apprend dans ce Draco. Il a Hydrocanon, Draco Choc. Force spéciale, il est bien en attaque spéciale. Attaque spéciale, il est bien. Bah, il a des bonnes stats, hein, de toute façon. Après, en faiblesse, il a le dragon effet, quoi. Donc à l'époque, il n'y avait pas fait. Il avait quasiment pas de faiblesse. Mais très dur à avoir. Et lui aussi, il peut monter ici à la place d'Azumarill. Tant pis. Pour moi, c'est un mignon. Donphan, j'aime bien. Je pense qu'il a un intérêt dans l'aventure. Euh,
pense que c'est un bon choix, mais c'est pas un Pokémon que j'aime. Perfrousse, parfois utile parce que il a des bonnes stats, mais on le trouve un peu... Ouais, on le trouve pas si tard que ça, mais pas convaincu. Que Lorior, je peux pas dire que c'est un bon choix pour l'équipe, mais il a son utilité. Que Lorior, c'est un Pokémon qui apprend l'attaque... comment elle s'appelle son attaque? Il apprend la même attaque tous les 10 niveaux et il permet de copier une attaque. Je ne sais plus du nom de l'attaque. Comment il s'appelle? Comment s'appelle cette attaque? Gribouille. Il apprend Gribouille tous les 10 niveaux. Ça lui permet de copier une attaque d'un autre Pokémon et de l'apprendre. Donc il a son intérêt, mais de là à le mettre dans les incroyables, etc., peut-être pas quand même. Il est en parfois utile parce qu'il a son utilité. Débugant Capoeira. C'est un bébé Pokémon, donc il peut pas être bien classé. Et Capoeira, il a son utilité. Ipouti. J'aime pas trop Lipoutou. Pas l'intérêt de l'avoir fait. Pour avoir Lipoutou qui revient, oui. Alors qu'on voit Elekid beaucoup plus mignon. 6 ou 7, hein. Il est déjà 7. J'aime beaucoup Magby aussi. Pour voir qui en enlève. Je dis Mélo. Et Crémeux. En vrai, c'est un bon choix. Très solide. Des attaques intéressantes, mais par exemple, le Fori fait mieux. Les légendaires. Les chiens légendaires. Celui que j'aime le moins. De toute façon, ils seront tout le temps incroyables. Hein. Hop. Hop. J'aime beaucoup. Cette série-là, incroyable. Pikun, est-ce que c'est mon légendaire préféré de la version? Je pense. Hein. J'aime beaucoup Raikou aussi. Entei, j'aime moins. Lugia, j'aime beaucoup. Et Oh, j'aime moins. Mais parce que j'ai eu argent, hein, c'est peut-être pour ça. Et les billes, c'est dur de l'avoir dans l'aventure. Pas dire que... On va le mettre en mignon. On aura 8 mignons. Pas grave. Alors maintenant, on va falloir classer tout ça. Imigal Sion en premier. Cornèbre. Galos, on va le mettre. Moi, c'est un incroyable parce que je joue tout le temps avec. Hein. D'ailleurs, il va être dans l'équipe. Il va falloir virer quelqu'un. Ça va être mon équipe favorite, pas l'équipe que les gens devraient jouer. Hein. Alors, les mignons. Ah, le plus mignon. Forcément, il est un petit peu. Ah, mais Fampi, il est trop mignon. Dur de les classer. Ah, Lupio, c'est le moins mignon du tas. Je vais le mettre en... je vais le régresser. Hein. Alors, les 6, là, va falloir trouver... Je pense que lui mérite d'être dans les 6. De toute façon, il y aura forcément... Galos. Il n'y aura qu'un seul des deux. Hein. Je suis en train de réfléchir à qui je mettrais en premier. Je pense que je mettrais Noctali. Pour moi, je pense qu'il mérite largement d'être dans les 6. Là, ils sont 7. Hein. Il n'y a pas de Pokémon Vol.
Pokémon Vol le mieux classé, bon c'est Lugia, mais j'ai dit que je mettais pas de légendaire. Une équipe sans légendaire. Que Hermure prend la place de Cisaiox, je suis pas sûr. Hein. Ou toi déjà tu pars. Forcément, puisque j'ai un Pokémon haut. Donc là on en a 6. Maintenant, juste, est-ce qu'on a juste avec un Pokémon Vol? Il y a Nostanfer, mais j'ai déjà un Pokémon Poison. Autovol, mais vol, est-ce que je peux prendre un... Je dis ça, mais peut-être que Cisaiox peut apprendre vol. Hein, parce que si je parle de Pokémon Vol, c'est pour apprendre vol. Hein. Il l'apprend. Je sais pas s'il l'apprend. J'ai pas l'impression. Il apprend des attaques vol, hein, il apprend lame d'air, etc. Pourquoi pas vol? Génération 2. Il y aura moins d'attaques déjà. Il apprend pas vol. Donc là, il nous manque juste le Pokémon vol, mais après, c'est pas indispensable, mais bon. On peut se dire qu'on prend un Pokémon pour faire le vol quand on a besoin de... Et c'est tout. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je pense que cette équipe est plutôt pas mal. Alors, ensuite... Marine passe devant. Armure passe devant les starters. Ouais, Armure c'est mieux que Steve. Dans mon équipe. Portrait, je l'ai mis un peu haut peut-être. Voir. Je vais laisser Feurisson avec... Hérisson. Nostanfer peut monter un petit peu. Beaucoup même. Je pense qu'il n'est pas dans mon équipe parce que j'ai déjà un Pokémon Poison. Hein. Il serait. Oh, une taille. Hein. Comme ça me semble pas mal. Ici. Base. Ah si, il y a Raikou. J'aime bien. C'est peut-être pour ça que Faramp est pas si haut. Mais il n'y a pas tant de Pokémon électriques dans cette version. Là, il n'y aura pas de... Riche. Et des Pokémon vol aussi dans les... Il n'y en a pas tant que ça hein, dans la... Il faut pas oublier que dans cette génération, il y a aussi beaucoup de Pokémon de la première. Oh, mais ça me semble cohérent. Mon compte fait, il monte beaucoup plus haut, forcément. Eux, ils sont tellement bas. Mais le maintien, c'est des Pokémon que je suis pas fou. Par exemple, je vais le mettre là, il apporte pas grand-chose non plus. On voit que c'est une génération que j'ai beaucoup appréciée parce que dans les Pokémon que je déteste, il n'y a personne en vrai.
Et donc les mégas que je classe pas particulièrement, c'est à part. Donc voilà, je pense que là on est pas mal sur la tier list. Et pas tant de ça des Pokémon qui ont pas d'intérêt pour moi. Ah, ces trois bébés, ils ont vraiment pas d'intérêt. Ouais, ils amènent- encore Lipouti, un peu plus, on va dire. On pourrait même la mettre là. Et eux, ils apportent rien. Déjà, les Pokémon de base n'apportent pas grand-chose. Lui non plus. Ces trois-là non plus. Je pense que comme ça, on est pas mal. Hein. Alors, on pouvait sauvegarder et télécharger l'image. Hop. Donc voilà la tier list. Tier list un peu plus courte forcément, puisque moins de Pokémon. Je la posterai également sur YouTube, hein, comme la plupart des lives depuis la rentrée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, on va basculer sur Rimworld et poursuivre notre aventure. Et la semaine prochaine, on essaiera de faire une autre tier list, celle de la 3e génération. On va essayer de faire toutes les générations petit à petit. Et peut-être à la fin, on pourra se faire une espèce de une espèce de tier list globale qui risque de prendre du temps, celle-là. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur Rimworld